mon objectif en tout cas quand on fait une séance d'équicoaching, c'est que la personne elle arrive avec une envie de se découvrir soi aux côtés du cheval. Alors bonjour, je suis Hélène Chazal, donc 25 ans sur la région en ma qualité de coach professionnel au service des entreprises, des dirigeants, des collaborateurs et des équipes. Et tu n'es pas toute seule? Je ne suis pas toute seule. C'est vrai, j'ai intégré depuis une bonne dizaine d'années le cheval, ce qui nous permet d'être un cabinet RH très différenciant. Car en effet, le cheval vient nous challenger, me challenger, challenger mes équipes, mais aussi mes clients, à travers des séminaires d'entreprise, des coachings individuels, collectifs et des formations également. Donc aujourd'hui dans Extraordinaire, je reçois Hélène Chazal, coach d'entreprise et spécialiste de l'équicoaching. Hélène va nous expliquer comment les chevaux, ces animaux si sensibles, peuvent nous aider à mieux comprendre nos émotions, à améliorer notre communication et à renforcer la cohésion d'équipe. On va parler d'entreprise, de recrutement, de leadership, ça vous parle bien, mais aussi de ce lien extraordinaire que les chevaux ont avec l'humain. Bienvenue Hélène. Merci beaucoup. Pour commencer, on va commencer par ton parcours. Hélène, comment tu es venue dans le coaching d'entreprise et tu as intégré le cheval à ton métier? Alors, je suis caennaise, je suis née à Caen, une grosse partie de mes études à Caen, à l'université de Caen. Je suis partie faire un saut à Paris pour finaliser mon cursus plutôt en gestion d'entreprise à l'université de la Sorbonne pour pouvoir sortir en fin 99 avec une envie d'entreprendre. Ça m'a toujours... ça a incarné de vouloir être au service des gens, au service des entreprises, au service de l'humain pour pouvoir être pleinement acteur de sa vie professionnelle. Ça, c'est vraiment ma mission du quotidien. J'ai grandi également, si on fait un petit retour en arrière sur mon enfance, auprès des chevaux, car mon papa est éleveur de chevaux, entraîneur, maintenant à la retraite, toujours très actif, mais il est en effet, jockey professionnel dans l'univers du trot. Donc tu as toujours été en contact avec des chevaux? Tout à fait, j'ai toujours, la semaine, le week-end, nous allions aux courses, accompagner mon papa courir. Et puis le quotidien, c'est se lever de bonne heure le matin, aller soigner les chevaux, les entraîner, voir des naissances parce qu'on était aussi, on faisait de l'élevage. Donc c'est vrai que le cheval m'a toujours accompagnée. Alors justement, est-ce que ça s'est fait tout de suite, cette intégration du cheval au sein de ses carrières? Alors pas tout de suite, on va dire ça faisait une petite quinzaine d'années que je faisais du recrutement au service des entreprises normandes, donc une chasseuse de tête pour pouvoir aller repérer les talents, les révéler, les placer chez mes clients, les entreprises normandes. Je commençais à étoffer mon équipe également. Et puis, mes clients venaient vers moi. Alors, mes clients, c'était les candidats, mais aussi les entreprises, essentiellement. Mais mes candidats que j'ai croisés pendant des entretiens de recrutement venaient régulièrement vers moi pour faire un bilan de compétences ou apporter du conseil en gestion de carrière. Et c'est à ce moment-là que, en effet, j'ai passé cette formation en management. Elle est aussi l'équicoaching, la relation au cheval, très progressivement. Donc, j'ai toujours été bien entourée. Et puis, petit à petit, j'ai pris mon élan à travers des formations sur mesure pour pouvoir me monter en compétences et comprendre la relation, qu'est-ce qui pouvait se jouer entre l'homme et le cheval. Comment t'expliques que le cheval, il ressent tout ça, quoi? Alors, cheval... J'ai appris, vraiment, en travaillant sur cette émission, je ne pensais pas que le cheval était aussi proche de l'homme, en fait, finalement. Alors déjà, avant d'être proche, il a cette méfiance de l'homme parce que c'est un animal de proie, donc l'homme est un prédateur pour lui. Donc, au premier contact, le cheval va se méfier de l'homme. Donc, c'est pour cette raison qu'on va travailler cette relation qui va devoir être une relation de confiance, une relation durable, une relation qui va être gagnant-gagnant. Le cheval ne va pas attendre que l'homme soit au-dessus de lui ou en dessous de lui. Et donc, on va chercher à équilibrer cette relation et ce lien de manière très durable et de manière constructive. Donc, on va faire le parallèle avec la relation de collaboration. On imagine un collaborateur qui arrive dans une entreprise un lundi matin. Il va falloir lui expliquer un petit peu sa feuille de route. Qu'est-ce qu'on va lui demander, quelle va être sa contribution dans une équipe, quel va être son environnement de travail. Et le cheval, c'est pareil. Si on n'est pas clair dans ce qu'on lui demande, si on n'est pas limpide dans qui on est à ses côtés, il va tout de suite soit se rebeller, soit fuir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler de manière très étape par étape la construction d'une relation la plus durable et authentique.
Et comment il ressent le cheval? On dit même, il peut sentir la transpiration d'une Exactement, personne. alors on travaille que à pied, hein, c'est-à-dire que nous sommes à côté de lui. Oui, on n'a pas besoin de savoir monter, en tout Voilà, cas pour faire de l'équi-coaching. c'est une première question qu'on nous pose souvent. Ah, je ne sais pas monter ou Ouais. j'ai très peur. C'est vrai que les premières réactions sont... alors à la fois on rassure parce qu'on peut avoir des personnes, et on en a, qui ont un très mauvais souvenir au contact du cheval. Donc là aussi, on essaie de remettre des bases les plus saines possibles pour qu'on puisse vivre une expérience aux côtés du cheval et dans cette envie d'apprendre sur soi. La personne vient un peu en découverte, et ça c'est encore un moment plus riche qu'on vit aux côtés de nos clients, et c'est mon objectif en tout cas quand on fait une séance d'équi-coaching, c'est que la personne elle arrive avec une envie de se découvrir soi aux côtés du cheval. On n'est pas obligé d'aimer les chevaux finalement pour faire de l'équi-coaching? Alors non, après, c'est pas aimé. Oui, c'est vrai que le cheval, il va reconnaître sans doute une personne qui va être plus sensible, mais en effet, il faut apprécier le cheval, mais aussi parfois le cheval va attendre de l'homme qu'il soit juste et cadrant. Donc, faut aussi savoir être à la fois doux quand c'est le bon moment, parce que faut savoir le récompenser. Donc, on va faire aussi le lien avec la relation de récompense, de feedback positif pour pouvoir lui donner envie de poursuivre la collaboration et les exercices à nos côtés, mais aussi savoir dire non, c'est pas ce que je te demande et on va peut-être faire autrement, mais on va aller vers l'exercice qu'on a déterminé au départ. Donc une séance peut se passer soit en individuel, donc je suis accompagnée de ma collaboratrice Sophie Pitrel qui est issue du monde du cheval depuis près de 30 ans, qui a été monitrice, donc qui a eu une autre approche que moi. Elle a eu l'opportunité d'accompagner, mais plus en mode loisir, des personnes pour monter à cheval, passer du plaisir. Et elle a toujours eu cette sensibilité avec le cheval, donc elle connaît parfaitement le cheval. Mais donc là, elle découvre le cheval après une reconversion. Elle travaille depuis 3 ans à mes côtés sur une approche différente, parce que on travaille pas sur le cheval, mais à côté du cheval. Et on échange avec notre client sur qu'est-ce qui se joue quand on évolue à ses côtés avec des exercices qui sont très progressifs et clairs aussi. Et ça dure combien de temps Alors au moins 1 heure, 1h15, une première séance. Donc ça peut être... nos séances sont intégrées soit sur des parcours de formation, soit sur des bilans de compétences ou des coachings individuels, ou alors un séminaire d'entreprise sur une journée pour pouvoir aussi travailler en mode un peu plus team building, en collectif. Et là, souvent, c'est pour pouvoir passer un beau moment tous ensemble et surtout découvrir l'équipe autrement. J'ai un cas intéressant où le dirigeant voulait faire plaisir en fin d'année à son équipe pour pouvoir dans un objectif de récompenser et de passer un moment ensemble autrement. Donc il était vraiment en mode découverte et surtout, alors il a découvert sur lui parce que il s'est joué plein de choses lors de cet après-midi d'équi-coaching en groupe. Et surtout, venaient récemment dans cette équipe de nouvelles collaboratrices, c'était des femmes. Et ça a renforcé son envie de collaborer encore plus loin avec son équipe. Il a pu découvrir des talents un peu cachés ou des validations de tiens, est-ce que tel collaborateur saura s'imposer parfois sur des moments difficiles ou valider qu'une collaboratrice ou un collaborateur peut prendre le lead à un moment donné sur un projet où il y a parfois des imprévus. Donc en fait, à travers des séances, on joue vrai, on joue l'instant présent et c'est là où on révèle vraiment les potentiels cachés ou confirmer qui nous sommes et surtout trouver les complémentarités de chacun. On va vraiment travailler sur les points forts de chaque personne pour faire qu'une équipe et surtout s'appuyer des uns des autres. Et dans cette équipe, ce jour-là, il y a un collaborateur spécial qui est le cheval. Donc, c'est comment, en effet, on va se connecter à lui pour faire quand même. Pour ne faire qu'un. Et on imagine que le cheval est un collaborateur à intégrer dans l'équipe. Donc, c'est pour cette raison, en séminaire, on a vraiment des très, très beaux moments à vivre en équipe pour pouvoir repérer les forces de chacun et repartir avec un plan d'action concret. C'est de se dire, voilà, j'ai vu tel atout chez mon collaborateur et donc je m'engage
s'engage aussi à l'accompagner pour pouvoir continuer à se révéler sur tel sujet. Il peut être par exemple son mode de communication, sa confiance en soi, savoir donner des objectifs clairs, savoir se positionner, savoir récompenser. Enfin, il y a vraiment le management est mis sur la carrière et puis on essaie de repérer vraiment des axes de progrès pour faire réussir une équipe. Donc là, tu disais que c'est révélateur de soi. Est-ce que voilà, il t'est arrivé des choses un peu pas comiques, mais voilà, des choses un peu inattendues lors de l'équicoaching? Oui, j'ai le souvenir d'un groupe, on travaillait avec, on n'était pas dans notre carrière habituelle, c'était pas notre cheval non plus, donc bon, bah, nous aussi on découvrait cet animal et le collaborateur avait une bonne assurance, donc est arrivé un petit peu en force au sein de la carrière. Chacun arrivait en fait un par un aux côtés du cheval dans la carrière et il est arrivé d'une manière très, très affirmée, voire trop affirmée. Et en fait, le cheval a sauté les barrières et a quitté la carrière de cette manière-là. Donc, bon, c'était impressionnant. Très impressionnant. Mais oui. Donc, on n'a pas lâché. Après, il fallait déjà retrouver le cheval. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Quand même. Et ce même cheval, avec une autre collaboratrice qui était de la même équipe, ouais. Beaucoup plus douce, très, très, très calme, parfois trop calme au goût du manager de temps en temps. C'était le retour que le manager m'en avait dit. Et bien là, le cheval est devenu très, très apaisé jusqu'à suivre la collaboratrice dans les différents exercices. Et là, c'était un exercice en liberté. Donc, on a bien vu que quand on arrive en force sans poser trop de questions et on y va, on ne s'intéresse pas au cheval, et le cheval peut prendre la fuite, c'était vraiment le cas. Et en revanche, une personne douce qui va prendre le temps de rentrer en contact avec le cheval, et là on a trouvé un cheval très très détendu et qui suivait sans problème la collaboratrice. Donc c'était deux contrastes très très étonnants et on ne frappants. peut pas tricher parce que comme le cheval ressent tout, je pense que sur notre façon d'être, on peut pas. On peut pas tricher. Il faut être vrai. Si en effet on pense à autre chose alors que on ne sera pas à 100% aussi à lui, et ça il va le ressentir pleinement, ça c'est clair. Incroyable. On parlait du leader aussi, qui est différent du chef. Et d'ailleurs, ça se sent aussi au sein des chevaux, parce qu'ils peuvent vivre en groupe. Et on parle de leader et de chef. Tout à fait. Ouais. Oui, parce que donc nous utilisons des chevaux de course, parce que les chevaux que nous utilisons sont des anciens trotteurs, qui sont des trotteurs réformés, qui sont à côté de mon bureau. Donc on a aussi la chance de pouvoir évoluer au sein de l'équipage de C et recevoir nos clients dans un endroit très, très sympa au contact des chevaux. Et donc, en effet, on essaie aussi dans nos séances d'imaginer que le cheval, on fait partie du troupeau. Et c'est vrai que dans un troupeau, il y a toujours un leader qui peut tourner, c'est pas toujours le même. Mais en tout cas, ils font force commune pour pouvoir repérer n'importe un prédateur qui pourrait arriver. Danger, ouais. Tout à fait, un danger. Donc, il y a toujours un des chevaux qui est bien leader pour pouvoir préserver le collectif, le troupeau. Et c'est pour cette raison aussi, dans un groupe et dans une situation professionnelle, on repère des leaders un peu naturels dans nos exercices, et ça qui est très très intéressant. Oui, il y en a qui se révèlent justement. Comme je le disais tout à l'heure, on joue vrai pendant ces séances-là, donc c'est le naturel qui ressort. Et souvent, soit je ne me rendais pas compte que j'allais prendre le lead par rapport à une équipe professionnelle où il y a les expertises techniques qui sont souvent là, qui prennent le devant. Et quand on joue, là on travaille vraiment les soft skills, toute la partie savoir-être des collaborateurs. Et il peut y avoir des très très belles révélations. Est-ce que, d'ailleurs, tous les chevaux peuvent faire de l'équicoaching? Enfin, est-ce qu'ils sont tous capables Oui, ils sont tous capables. Alors, parfois, on se challenge, Sophie, ma collaboratrice et moi, d'aller dans d'autres centres équestres ou dans d'autres lieux et au contact de chevaux qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc, bien sûr, on est attentive sur le fait que les chevaux ont l'habitude du contact des hommes et des femmes pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté. Mais ça nous challenge aussi de prendre d'autres chevaux, de faire évoluer nos exercices aussi à leur côté. Mais sinon, oui, peu importe, on peut prendre n'importe quel cheval. Voilà, donc on fait connaissance avec le cheval. Voilà, donc il y a vraiment cette première phase, que ce soit en individuel ou en collectif. On respecte trois temps forts, qui est déjà cette phase de connaissance, parce que le cheval, là où
où on réalise nos séances d'équicoaching, c'est dans la baie de Salnel. Donc si on prend nos chevaux, ils connaissent l'endroit, la carrière, oui, etc. Mais en revanche, notre client ne connaît pas l'endroit. Donc c'est déjà une première prise de contact dans un lieu où notre cheval certes connaît, mais notre client ne connaît pas. Donc la phase de connaissance, elle est très importante. Connaissance du lieu, de l'environnement, et puis progressivement connaissance du cheval avec qui nous allons évoluer tout au long de la séance d'équicoaching. Et puis le cheval, connaissance de ce nouveau client qui arrive à ses côtés. Donc en effet, la phase de connaissance, elle est essentielle. On met en place on explique les codes avec lesquels nous allons pouvoir travailler, le matériel avec lequel on va pouvoir travailler. On travaille avec uniquement un licol qui s'appelle un licol éthologique, c'est-à-dire c'est des petites cordelettes tout au long de la tête du cheval, ou avec une corde, le licol et puis une longe, et ça permet d'être très fin dans ce qu'on va lui demander. Donc là aussi, on fait le parallèle entre la demande qu'on va lui faire à travers chacun des exercices, et donc les outils, c'est en effet un licol éthologique, et puis cette longe qui va nous permettre de le guider, et donc on explique les codes pour pouvoir le guider, le faire évoluer au pas, au trot, parfois au galop, l'arrêter, le reculer, le déplacer. Donc toute cette phase de connaissance, pour nous, c'est les fondations. C'est ultra important de passer du temps là-dessus. Parfois, on est face à des personnes qui connaissent très très bien les chevaux. Donc nous, ça nous met un peu de pression, mais en fait, on le prend vraiment sous un autre angle et puis sous une autre méthode de travail à ses côtés. Donc parfois, on a des très bons cavaliers qui découvrent aussi le cheval autrement et d'autres techniques ou qui n'ont pas forcément transposé avec le monde du travail. Exactement. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, je trouve, dans ton travail. C'est vraiment de prendre le cheval, son univers, et pouvoir le transposer au monde du travail. Exactement. On garde toujours le contact avec l'environnement professionnel et comment on va travailler ce contrat de collaboration en fait, avec notre client, l'humain, et le cheval qui va être un collaborateur qu'on va devoir accompagner jusqu'à la réussite, jusqu'à la confiance mutuelle et une coopération réussie. Alors, si on est stressé ou on parle mal au cheval, il va le ressentir du coup, exactement. Si j'ai bien compris. Nous, dans la phase de connaissance, elle est ultra importante de pouvoir mettre le cadre. C'est le cadre qu'on va poser, c'est le respect mutuel qu'on va dégager entre le cheval et puis la personne, pour progressivement avancer dans les exercices et puis donc pour prendre confiance. Donc ça, c'est la deuxième phase, là, cette notion de j'ai confiance en moi, donc je vais inspirer confiance au cheval, et donc là, c'est la deuxième phase de confiance où on va travailler cette confiance mutuelle en mettant en progression nos différents exercices de plus en plus difficiles ou adaptés en tout cas en fonction de la personne avec qui nous sommes. Donc en effet, on peut avoir des personnes qui ont cette appréhension, donc on va passer plus de temps aussi dans la phase de connaissance pour que la personne puisse être lâcher prise et prendre plaisir en tout cas. Donc on adapte pleinement nos exercices en fonction de l'expérience et de l'appréhension ou pas de la personne. Ou parfois on peut avoir des personnes très très à l'aise parce que soi-disant connaît très très bien les chevaux, mais il ne connaît pas notre approche. Donc c'est là aussi où on va un petit peu challenger la personne en disant on met tout le monde égal à égal, parce que parfois dans un groupe, il peut y avoir des personnes qui disent moi je connais les chevaux, donc pas de souci. Donc on essaie vraiment d'avoir une relation la plus linéaire possible au sein du groupe. Et donc parfois il peut y avoir des surprises sur le fait que la personne arrive un petit peu en force, trop en assurance, et là le cheval réagit aussi. Donc, parce que c'est quand même d'arriver comme ça avec des gros muscles, mais en fait parce qu'en face il y a quand même un cheval de 400 kilos, donc c'est pas anodin, on peut en avoir peur aussi. Donc après, si on transpose avec le monde du travail, j'imagine que un patron peut être impressionnant, je sais pas, pour demander une augmentation, on peut être un peu un peu tendu. Tout à fait. Et du coup là on peut travailler là-dessus. Par exemple, est-ce que pour une demande d'augmentation on peut se transposer avec cette rencontre avec le cheval? Exactement. La phase de préparation, elle est essentielle. Si on reprend la phase de connaissance, de dire on va faire un exercice un petit peu plus compliqué. Si on fait en effet le parallèle avec une négociation salariale, c'est aussi de motiver son envie, de dire oui, j'ai envie de faire passer ce message-là. Et donc le corps va parler autant que le verbal. Donc le cheval, il va aller repérer votre non-verbal. Donc ça, c'est très très intéressant. Si en effet on n'est pas clair dans ce qu'on lui demande, le cheval va le ressentir et notre corps
on va le voir. Et c'est ça c'est très fin, hein, forcément, mais c'est cette authenticité, en tout cas dans l'action que l'on mène à ses côtés, qui va faire que le duo va fonctionner ou pas. Donc toi, avec ou Sophie, Oui. vous observez en fait finalement tout ça et après vous pointez un peu du doigt en disant bah là regarde, tu t'es approché, peut-être t'aurais dû avoir une autre approche et c'est comme ça que ça Oui, ça tout à fonctionne. fait. On fait un peu un arrêt sur image, on Ouais. propose l'exercice. Alors, on essaie d'être vraiment le plus clair possible dans l'exercice. Alors, parfois, quand on est en groupe, on donne les consignes à un pour pouvoir voir que parfois la communication, on perd des messages. Donc, voilà, on essaie d'être le plus clair possible pour que quand ça arrive au cheval, que ce soit le plus clairvoyant aussi dans la mise en action. Donc en effet, la clarté dans les consignes, elle est essentielle. On laisse notre client tenter l'aventure. Et puis, en effet, nous, on est dans l'observation pour pouvoir repérer comment réagit notre cheval et comment est notre client à ses côtés. Ouais, tu as un exemple justement concret d'une personne qui est venue te voir et qui a réussi à se challenger par la suite Alors oui, alors j'ai plusieurs exemples. Oui, j'imagine. Dernièrement, c'est sûr, une personne qui venait travailler sa gestion des émotions jusqu'à être plus trop motivée, elle était en recherche active d'emploi. Et en fait, quand on a fait notre coaching de carrière, la séance d'équi-coaching est arrivée plutôt en deuxième partie de l'accompagnement, où le projet professionnel commençait à bien être défini. Et c'est vrai que cette personne-là s'est révélée, parce qu'elle avait un cheval c'était pas le plus facile de notre équipe de chevaux. Et en fait, Sophie et moi avons été impressionnés sur sa capacité à s'affirmer, à prendre un certain lead auprès du cheval, qui est vraiment pas facile dans la plupart des séances. Et tout de suite, ça a réconforté cette personne dans sa capacité à aller vers son projet, sa capacité à convaincre de futurs recruteurs, par exemple. Et ça, elle a vraiment senti un cap, en fait, derrière, pour se dire, si, finalement, je suis capable. J'ai été capable de pouvoir réaliser un exercice aux côtés du cheval alors que j'avais aucune expérience. Et par un lâcher-prise et puis une compréhension des consignes, elle a réussi pleinement. Alors, on essaie d'être aussi vigilante sur le fait qu'on n'attend pas forcément un résultat, mais c'est sur la manière que la personne va s'y prendre pour pouvoir arriver à l'exercice. Je vous donne par exemple un exemple. Souvent, on demande à la personne de construire un projet, d'être créatif sur un projet, donc de passer de plot à plot ou passer entre des barres, arrêter le cheval. Donc, c'est d'additionner en fait tous les petits exercices qu'on a fait en amont pour pouvoir créer un projet à la fin. Et donc là, on va laisser la personne être vraiment inventive sur la création du projet par rapport à ce qu'elle a compris, ce qu'elle a acquis, là où elle a été à l'aise, pour pouvoir construire un projet le plus satisfaisant à son goût et surtout le plus clair possible pour le cheval. Et là, c'est très amusant de voir qu'il y a des personnes parfois qui se lancent tout de suite et qui n'ont pas trop prévu où aller, à gauche, à droite, s'arrêter, reculer. Donc là, c'est un peu un cafouillage. Donc là, le cheval, c'est pas clair pour lui, donc il peut réagir. Ou en revanche, il peut y avoir des personnes qui vont prendre le temps nécessaire pour analyser, se dire tiens, j'ai été à l'aise sur tel exercice, là j'ai bien vu que le cheval appréciait quand je faisais ça, et va construire le projet le plus fluide possible. Et nous, quand on observe, on voit que ça s'enchaîne bien. Donc on n'est pas sur le résultat, on est plus sur la manière de faire pour pouvoir arriver à un résultat qui soit le plus satisfaisant possible, certes, et le plus motivant pour pouvoir challenger notre candidat ou je dis candidat parce que parfois on évalue aussi des candidats dans des missions de recrutement. Dans le cadre c'est pas un test derrière un écran, c'est ce que j'allais te demander, à quel moment on fait un équi-coaching. En fait, tout à l'heure, je te demandais si après un burn-out ou pendant un burn-out, c'est bon d'aller faire un équi-coaching, mais pas forcément, c'est pas à ce moment-là en fait. C'est souvent après une période difficile, une envie
d'autres choses, un envie de changement professionnel, envie d'être boosté professionnellement, qu'une séance d'équi-coaching peut être très intéressante pour pouvoir passer à l'action dans un deuxième temps. C'est confirmer un projet, c'est gagner en confiance, le projet commence à se dessiner, mais la personne n'est pas encore totalement prête. C'est vraiment une opportunité en tout cas de passer à l'action. Oui, ouais, je disais dans les témoignages l'effet miroir. Enfin, oui. les gens sont vraiment marqués par cet effet miroir que le cheval, voilà, ça c'est... Ouais, j'ai l'exemple dernièrement aussi d'une personne qui avait de grosses responsabilités managériales et puis à un moment donné un peu en difficulté jusqu'à être un peu dégoûtée du management, donc décide finalement de se dire je me reconcentre sur mon métier technique et puis je lâche un peu le management. Et en fait en vivant la séance, oui c'est sûr qu'à un moment donné elle a craqué sur le fait mais je me revois quand je suis parfois un petit peu en difficulté face à mon équipe. Et elle a ressenti vraiment le même ressenti quand elle était face à une équipe parfois un petit peu en difficulté. Donc là, et craquage. là, oui, là un petit peu craquage, mais puis un grand dans l'écoute. Oui, là forcément un grand grand effet waouh pour pouvoir se dire je repère là où est ma difficulté. Quoi mettre en place pour pouvoir affronter la suite, se dire qu'est-ce que je décide moi à ma place pour pouvoir voir différemment mon style de management, mon positionnement vis-à-vis de mon équipe. Et donc ça donne plein de clés en tout cas pour travailler son positionnement et sa posture en tant que manager. Ouais, même dans les témoignages, on parle d'intuition, confiance, autorité naturelle, connexion. Voilà, c'est vraiment des choses qui peuvent ressortir. Complètement, oui, la connexion, on en parle beaucoup. C'est comment, en effet, sur chacune des étapes. Donc, tout à l'heure, je parlais de cette phase de connaissance, comment j'apprends à connaître mon collaborateur, donc le cheval, comment je développe cette confiance mutuelle et comment je me connecte à lui, comment je coopère. Donc, ça, c'est cette troisième phase de connexion. Et là, on cherche la connexion et c'est souvent la dernière partie de la séance où on peut travailler le cheval en liberté, où là, la personne a pris confiance et on peut vivre encore des choses très très belles aux côtés du cheval où on lâche tout et puis souvent on dit derrière le licol ou derrière la longe qu'on avait, on lâche tout et il y a la vérité derrière en fait. Et c'est la vérité, ça passe par votre corps, ça passe par votre capacité à amener le cheval là où vous voulez qu'il aille. Et je dis souvent, l'étape ultime, alors c'est plusieurs séances pour en arriver là, mais c'est de se dire que mon idée devienne l'idée du cheval et que ça se fasse naturellement. Et dans le management, c'est un peu ça. C'est finalement, je veux amener mon équipe, je veux la faire grandir, je veux développer la performance de mon équipe. Je sais où y aller, il faut passer étape par étape et que mon idée devienne la leur et qu'ils aient l'impression que ce soit eux qui trouvent la solution. Et c'est vraiment le cheval. On tente de construire cette relation gagnante-gagnante. Ouais, donc chaque projet, il est unique. Là, tu parlais de séances d'une heure, une heure et demie. Oui, c'est vraiment sur mesure à chaque fois. C'est en fonction de notre objectif personnel. Voilà. Au début de chaque séance, on se fixe un objectif. Donc ça peut être un grand objectif de j'apprends à me découvrir au contact du cheval. Ou sinon, c'est je ne suis pas claire dans ma communication. Je veux travailler ma communication. Comment être claire dans son mode, travailler sa communication, qu'elle soit la plus inspirante possible. Ça peut être autour de la communication. Bon, la confiance, elle est toujours assez centrale. C'est prendre confiance pour donner confiance à l'autre et avancer ensemble. Et puis la posture, le leadership, c'est comment je développe un leadership naturel qui fait que le cheval, il a envie de vous suivre à la fin. Et voilà, on ne fait qu'un pour pouvoir avancer vers de nouvelles aventures. Ouais, moi, j'ai été vraiment surprise de vraiment découvrir tout ce que le cheval pouvait nous apporter, même tout ce qu'il pouvait ressentir. Enfin, voilà, on le disait tout à l'heure, quand on transpire, notre rythme cardiaque. On connaissait pour les chats, par exemple, il y a une étude qui a été menée où des chats en entreprise, ça permet beaucoup de choses, de réduire son rythme cardiaque, le ronron et tout ça. Bon, un cheval, c'est plus compliqué à emmener en entreprise, mais il y a un petit peu ça qui... Il y a des exercices tout simples, déjà, respirer à côté de votre cheval, parce que parfois, pour les personnes ultra tendues, déjà, on fait quelques exercices de respiration pour que
cadence, que notre rythme cardiaque soit le rythme cardiaque aussi du cheval. Et là, dans la phase de connaissance, on peut travailler en tout cas lâcher prise, respirer, prenez, saisissez l'instant présent, parce qu'encore une fois, le cheval vit dans l'instant présent. Donc, connectez-vous à cet animal pour que, en effet, vous puissiez ne faire qu'un à la fin. Donc, c'est vrai que des exercices de respiration pour travailler la cohérence cardiaque, c'est l'idéal. Le caresser, s'en occuper le toucher, aussi, alors voilà, le toucher, mais à bon escient aussi, parce que là aussi, on fait le parallèle avec cette notion de récompense, d'envie de poursuivre l'effort à nos côtés. Et en effet, on travaille beaucoup sur cette notion de « je suis claire dans ce que je te demande », ça peut être simplement « je te demande d'avancer ». Je mets une énergie plutôt haute pour avancer. Tu as bien avancé, tu es à côté et on reste bien en duo l'un à côté de l'autre. Et à un moment donné, il faut savoir relâcher pour récompenser. Alors c'est très fin, parce que parfois ça marche super bien, donc on marche, on trotte, on a envie de galoper, mais c'est apprécier aussi les efforts, chacune des étapes, pour que le cheval s'aperçoive que la demande, elle est claire. Oui, je te demande d'avancer, je te demande de reculer, je te demande d'aller sur le côté. Donc on décortique, c'est pour ça la phase de connaissance, on passe beaucoup de temps pour pouvoir être très à l'aise sur les différentes demandes qu'on réalise à ses côtés, pour pouvoir après construire et monter crescendo sur la difficulté des exercices. Et on a vitesse 1, on est avec notre corps, on essaie de l'emmener, ça ne marche pas trop, on a notre corps avec la longe, on avance, et parfois le licol éthologique qui permet de mettre un petit peu plus de tension sur certaines parties de sa tête, permet de dire oh là c'est pas très confort, donc j'y vais, je lâche. Et donc c'est savoir récompenser au moment où il a réalisé l'action. D'accord. Donc dans le management, c'est un peu ça. Je te demande, tu as bien travaillé sur ce dossier-là, je t'en demande un petit peu plus, mais je te récompense sur le premier dossier où tu as bien... Donc c'est le relâchement, c'est en effet la félicitation, le feedback positif, feedback négatif aussi, quand non, c'est pas tout à fait ce que je t'ai demandé, je te propose de faire autrement et de construire la suite ensemble. Donc cette notion de motivation et de récompense, elle est très très importante pour pouvoir avancer progressivement dans les exercices. Donc Hélène, on va terminer par les questions extra. Le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, mythe ou réalité selon toi? Réalité, j'adore ce film. J'imagine. C'est vrai que... oui, je l'ai vu avant de me lancer dans l'équicoaching, mais c'est vrai que ça résonne beaucoup quand je réalise mes séances d'équicoaching pour voir ce qui se passe, la petite étincelle et le lien qui se crée en tout cas entre l'homme et le cheval et l'histoire qu'on crée en tout cas. Donc c'est pas exagéré, on est d'accord? Ah non, pas du tout. Bon. Si tu devais te définir aujourd'hui, tu vis plutôt au pas, au trot ou au galop? Ah là là, ça faudrait poser à mon équipe. Je dirais plutôt au galop. Et donc c'est important de se mettre un petit peu au pas. Donc souvent je dis à mes clients, aujourd'hui la séance elle est là pour faire un petit pas de côté, être au pas et puis progressivement avancer. C'est vrai que je suis plutôt très active. J'aime saisir les opportunités, donc je suis plutôt... mais oui, ça serait bien de ralentir, c'est important. La plus grande idée reçue sur les chevaux que tu aimerais casser? Alors c'est vrai, j'ai toujours évolué dans le monde de l'univers du trot. Souvent, les chevaux sont pris un peu comme des outils de travail. Et c'est vrai que si je pouvais casser cette notion de remettre au centre le bien-être du cheval pour pouvoir l'amener vers la performance parfois avec un peu plus de douceur. J'ai une petite anecdote de mon papa qui, quand il a découvert que je développais l'équicoaching il y a une dizaine d'années, se disait si j'avais passé aussi plus de temps à comprendre le cheval en amont de la course ou en amont de la préparation à la course, toute la partie débourrage, peut-être que j'aurais découvert d'autres champions qui sont passés à côté. Voilà, prendre le temps qu'il faut au démarrage d'une carrière de course pour pouvoir faire évoluer le cheval avec progression et pas à pas. Et c'est vrai que si on pouvait remettre ce bien-être animal au cœur de l'univers du monde des courses, ça me plairait. Oui, parce que c'est des sportifs, quoi. Mais même aujourd'hui, maintenant, les sportifs sont vachement suivis aussi psychologiquement. Tout à fait, oui. Voilà, il y a une prise de conscience aussi là-dessus, et ce qui est transposable aussi pour les chevaux. Si tout le monde passait 1 heure avec un cheval, qu'est-ce que ça changerait selon toi? Permettre de faire encore une fois un petit pas de côté, de se dire je vais faire un stop dans ma vie et puis on va voir ce que le cheval va découvrir sur moi, va confirmer qui je suis et permettre aussi de découvrir des talents cachés. Et ça, c'est
ça, c'est ce que j'adore voir, de dire « Ah, je ne pensais pas être autant à l'aise sur tel sujet ». Et en effet, pouvoir se découvrir en 1 heure aux côtés du cheval, ça, c'est chouette. Ouais. J'ai presque envie d'essayer, moi. Quand tu veux. Quand ça ne va pas, tu vas parler à quelqu'un ou à un cheval? C'est possible que j'aille voir mes chevaux quand ça ne va pas. Ouais. Et c'est rigolo parce qu'ils viennent assez facilement et c'est très apaisant. Et voilà, il suffit de ne pas parler, mais d'être encore une fois complètement soi-même. Et ça peut être très ressourçant en effet sur des moments un peu plus de doute, d'aller au contact des chevaux. Et si le cheval pouvait parler, qu'est-ce qu'il nous dirait le plus souvent? Sois toi-même. Voilà, permets-toi d'être toi-même, de continuer à apprendre sur toi pour pouvoir être en confiance et donner confiance aux autres. Ça, c'est important pour pouvoir faire évoluer la relation à l'autre, la qualité dans la relation. Voilà, sois toi-même pour être au plus près des attentes et des besoins des autres. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Hélène. Si vous voulez découvrir encore plus de détails de son travail, de ses séances donc d'Equicoaching, donc avec les chevaux, c'est H2C Carrière à Salnel, c'est dans le Calvados. Merci beaucoup. Donc le podcast à retrouver en vidéo sur YouTube et en audio sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.